Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Comics Explosion. Donc aujourd'hui sur la chaîne, je vais faire la critique de Marvel The Best Defense. The Best Defense, c'est quoi? En fait, c'est une série de 4 one-shots. Et ces 4 one-shots peuvent être lus dans n'importe quel ordre et ils sont interreliés entre eux dans un 5e numéro qui est intitulé le Defenders Best Defense. En fait, cette série se consacre sur les membres originaux des Defenders, c'est-à-dire Namor, le Submariner. Nous avons aussi Silver Surfer, nous avons Immortal Hulk, Doctor Strange et tous ces 4 one-shots vont connaître leur conclusion dans le 5e numéro qui est intitulé le Defenders Best Defense. Donc, pour commencer, je vais vous parler du premier livre, celui de Silver Surfer. Cette série est par Jason Latour. Donc, dans ce one-shot, c'est une série assez... ce qu'on est habitué de voir dans les anciennes séries de Silver Surfer. C'est-à-dire que le surfeur d'argent travaille à nouveau et à nouveau le héros de Galactus. Il est un peu son messager, son explorateur, celui que Galactus va envoyer dans la galaxie, trouver des planètes pour que Galactus se nourrisse éventuellement de ces planètes. Puis le surfeur d'argent, lui, essaie toujours de trouver une planète, pas qui n'est pas habitée, mais c'est-à-dire qu'il ne veut pas donner par exemple une planète comme la Terre ou une planète où la population va être des gens bien ou une planète où on va trouver beaucoup de faune et de flore. Toujours le surfeur d'argent ne veut pas donner ce type de planète à Galactus pour le nourrir. Il préfère choisir un autre type de planète. Et la planète sur laquelle le surfeur d'argent va être est une planète où la Roxxon Company a mis pied. La Roxxon Company, c'est une compagnie qui travaille dans les énergies. Puis ils ont un projet de forage sur cette planète. Puis ils vont trouver un peu pas des activistes, mais des gens qui vont s'opposer à leur travail. Puis l'histoire de ce numéro va suivre un peu un jeune centaurien qui s'oppose à ses employés de la Roxxon Company. Puis ce jeune centaurien va éventuellement croiser chemin avec le surfeur d'argent. Nous avons aussi, c'est-à-dire ce numéro parle un peu de discrimination interethnique entre différentes espèces extraterrestres. Moi, honnêtement, c'est quand même un bon numéro, mais c'est le numéro que j'ai le moins aimé des 4. Des 4 one-shots, ce numéro, le numéro du surfeur d'argent, est celui qui m'a le moins plu. Pourquoi? Car je trouve qu'il manquait un petit peu d'informations à la fin de celui-ci, mais en général, c'est quand même bien. Le dessin est quand même pas mal, puis il faut aussi noter que Galactus, dans cette histoire, a aperçu une certaine menace dans la galaxie, dans l'espace. Puis cette menace, c'est ce qu'on appelle un train cosmique. C'est une espèce un dieu ce dieu est le conducteur d'un train qui, sur son passage, ce train détruit absolument tout de la galaxie. Ce dieu a une espèce de gros sceptre, comme une grosse perche si vous voulez, puis avec cette perche, il attrape des planètes, puis se sert de ces mêmes planètes comme carburant pour alimenter son train, pour faire avancer le train. Puis donc, c'est-à-dire plus le train avance dans la galaxie, le train se dévore tout, il détruit absolument tout sur son passage. Il n'y a absolument rien qui peut stopper ce train. Donc Galactus va envoyer un peu le surfeur d'argent enquêter sur cette menace, car c'est une menace que même Galactus ne comprend pas, malgré son niveau de connaissance très élevé, quoi. Donc c'est un petit résumé court de ce numéro du surfeur d'argent. Puis le numéro va finir que la planche Toei, c'est-à-dire la planche du surfeur d'argent, va quitter le surfeur pour s'en aller
il ne sait pas trop où, donc le numéro finit, puis le surfeur se retrouve comme ça dans le vide interstellaire sans sa planche. Donc en général, c'est un numéro que j'ai bien aimé. Donc le deuxième numéro de cette série de 5 one-shots est celui de Namor. Namor le Submariner. Donc Namor, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'est l'équivalent un peu de Aquaman, mais chez Marvel. C'est quelqu'un qui est né d'une princesse atlante et son père était un pêcheur, quoi. Cette série est de Chip Zdarsky, Carlos Magna et Ian Herring. Donc, pour vous faire un court résumé de ce one-shot de Namor, nous avons le prince d'Atlantis qui veut forger des nouvelles alliances pour renforcer son royaume contre les menaces de la surface. Par les menaces de la surface, c'est bien sûr les hommes, tous ceux qui vivent en dehors de l'eau. Il a peur des éventuelles menaces que les gens de la surface pourraient poser à tous ceux qui vivent dans les royaumes sous la mer, que ce soit par leur pollution, leur guerre, leur haine, leur politique, leur démocratie, etc. Donc Namor veut aller chercher des nouvelles alliances, quoi. Et parmi ces alliances, il veut aller chercher le royaume de Vodan, qui ses habitants sont les Vodani. Ils sont un ancien peuple qui autrefois habitait à Atlantis avec les Atlantes. Il y a de cela plus d'une centaine d'années. Ça fait hyper longtemps, quoi. Donc, malgré que ses conseillers, en pleine réunion, ont déconseillé à Namor d'aller chercher cette alliance, Namor, têtu comme il se fiche royalement de tout le monde. Il fait vraiment à sa tête. Il va partir en quête du royaume de Vodan à bord d'un espèce de sous-marin poisson, quand même assez stylé, quoi. Et le seul moyen de se rendre au royaume de Vodan, selon ce que les légendes et les vieilles histoires de grand-mère racontent, le moyen de s'y rendre est par la fosse des Philippines, à partir de crevasses et de tunnels byzantins, tout ça pour aller c'est-à-dire dans des cavernes et des dédales, des labyrinthes de tunnels, supposément qu'on peut se rendre dans le royaume des Vodans. Dans le royaume de Vodan, c'est-à-dire. Donc Namor part dans cette quête. Il va finalement, avec beaucoup de difficultés, il va finalement trouver le royaume de Vodan. Il va se perdre dans des tunnels tellement sombres, tellement noirs, tellement ténébreux, que même Namor, avec son sens de repérage électromagnétique, si je peux dire, comme un sonar, quoi, même lui, il aura beaucoup de difficultés à trouver son chemin dans ce labyrinthe de tunnels en pleine mer, en pleine fosse des Philippines. Mais finalement, il va trouver l'endroit. Donc, il va faire la rencontre avec les Vodani, dans le royaume de Vodan. La rencontre va plutôt mal se passer. Il va rencontrer l'autre roi. Il va lui expliquer qu'il veut forger une alliance pour que les peuples qui vivent sous la mer soient plus forts contre la menace des peuples de la surface. Mais les gens, c'est-à-dire les Vodani, sont quand même assez hostiles à l'égard des Atlantes, que ce soit par rapport au passé, mais juste à cause de leurs différences ethniques, quoi. Ils sont assez hostiles. Le roi ne veut rien savoir de Namor, mais la fille du roi des Vodani va insister pour que son père laisse une chance à Namor. Et finalement, le roi des Vodani va dire à Namor, bah écoute, il y a une créature qui nous menace dans un lagon pas loin d'ici, et si tu vas pour vaincre cette créature, peut-être que je vais reconsidérer ton offre. Donc Namor va aller avec la fille de ce roi et 2-3 autres Vodani se combattre contre cette géante créature sous-marine. Il va finir par gagner, et même après qu'il va gagner, les Vodani vont attaquer Namor par derrière
pour le tuer. Tout ça, c'était comme un piège. Il voulait juste quelqu'un de puissant pour détruire cette créature, mais au final, il ne voulait pas, c'est-à-dire acquérir à la demande de Namor. Tout ça, c'était comme un espèce de piège, quoi. Donc, les Vodani vont attaquer Namor. Namor va se défendre, il va se combattre avec le roi des Vodani. Puis en plein combat, c'est-à-dire il y a beaucoup d'hostilité entre les deux et toute la haine, toute la rage à l'intérieur de Namor va sortir. Namor, il va dire au roi des Vodani, bah écoute, moi je suis un métis, je suis capable de respirer à la surface de l'eau, donc c'est comme ça que je vais te tuer. Il va prendre le roi et c'est-à-dire il va nager à toute vitesse pour sortir de l'eau pour que le roi des Vodani, c'est-à-dire il va mourir en sortant de l'eau car il ne peut pas respirer où il y a de l'oxygène, c'est-à-dire à l'extérieur de l'eau, quoi. Donc, il nage à toute vitesse, Namor, avec dans ses bras, dans ses mains, les deux mains à la gorge, le roi des Vodani. Et quand il va sortir de l'eau, surprise, il se retrouve dans le vide interstellaire, en plein espace. Il n'est pas dans l'atmosphère terrestre. Aussitôt qu'il sort de l'eau, ploup, directement dans l'espace. Donc, ça a choqué Namor. Puis Namor en conclut que les tunnels qu'il a empruntés dans les ténèbres pour se rendre dans le royaume des Vodani, le dernier grand tunnel, en fait, c'était un portail. Et le royaume des Vodans est en fait un autre monde. Il est une planète qui est constituée à 100% d'eau, une planète aquatique, quoi. Donc, après cette conclusion, le roi des Vodani finit par mourir. Donc là, les Vodani vont développer une espèce de haine à l'égard de Namor et des Atlantes, une haine qui va être encore plus développée que ce qu'elle était déjà au départ. Et Namor lui-même qui peut respirer en dehors de l'eau, où il y a de l'oxygène, mais là, vu qu'il se retrouve dans l'espace, il ne peut pas respirer, donc il est en très grand danger. Et qu'est-ce qui arrive à la fin de l'histoire? Qui vient sauver Namor? La planche du surfeur d'argent qui arrive et qui va un peu fusionner, si on veut dire, avec Namor, ce qui va le sortir de ce pétrin, et le numéro de Namor se termine comme ça. Donc, moi, je vais pas vous mentir, j'ai adoré ce numéro. Le dessin est plutôt pas mal. Ça fait du bien de revoir des histoires avec Namor. L'histoire est bien montée, elle est bien faite. J'adore le truc un peu qui nous amène dans l'autre monde, dans le royaume des Vodani. C'est super bien fait, c'est super stylé. Et aussi, j'ai très bien aimé le fond de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reflète un peu la nature conflictuelle des espèces humaines, de l'être humain, quoi. Toujours alimenter tout ce qui est les guerres avec les politiques et autres raisons, quoi. Donc, c'est ça, la forme de l'histoire de ce comic est très bien construite. Donc, c'est un comic que je vous conseille tous. Donc, le troisième one-shot de cette série est celle de Doctor Strange. Cette série, c'est clairement c'est-à-dire ce numéro, c'est clairement un de mes préférés de cette mini-série. Cette série est de Jerry Dugan, puis l'artiste est Greg Smallwood. Déjà tout de suite, l'atmosphère est excellente, l'art est incroyable et le côté visuel est vraiment super. Tout ce qui est par rapport au dessin, j'ai adoré cette série. Honnêtement, c'est de la bombe. Vraiment, c'est super. J'ai très bien aimé, quoi. Donc, dans cette série, nous allons suivre un vieux Doctor Strange qui est le seul homme sur sa planète, un des seuls survivants. Puis, pourquoi? Tout simplement car le Doctor Strange de cette réalité est le Doctor Strange de la planète Terre qui a été anéanti par la force du train cosmique que je vous parlais plus tôt, dont on a eu
dont il nous a été mentionné là, dans le numéro du surfeur d'argent, quoi. Donc, Doctor Strange, il est solitaire, il marche comme un vagabond dans des plaines désertiques dans ce monde, quoi. Puis, après que la Terre a été anéantie par ce fameux train cosmique, Dormammu et sa horde de démons ont regagné le contrôle sur l'humanité dans ce monde, quoi. Donc, Doctor Strange est le dernier pilier et le dernier rempart face à Dormammu et ses hordes de démons. Donc, honnêtement, l'histoire est très bien construite. J'ai adoré ça. Nous avons Doctor Strange qui a été capable de récupérer la tête du Hulk dans son univers à lui. Puis, il a été capable de mettre la main aussi sur un morceau de la planche du surfeur d'argent, c'est-à-dire qu'il se sert comme une épée, comme une arme, si on peut dire. Puis, au travers sa quête, le Docteur Strange va élaborer un plan, tout un plan qu'il a pensé, qu'il a planifié depuis très longtemps, non seulement pour vaincre Dormammu et sa horde de démons, mais surtout pour vaincre et changer, c'est-à-dire le futur et la réalité la réalité dans laquelle il existe. Tout ça qui a été causé par le fameux train cosmique. Donc, on va suivre un peu les étapes que Doctor Strange a planifiées de son plan pour contrer toute sa réalité à lui. Donc, ça va finir que Doctor Strange il va tuer Dormammu avec le plan qu'il avait planifié. Il a changé la diète du Hulk, plutôt de la tête du Hulk. Maintenant, le Hulk ne se nourrit plus de rayons gamma, mais bien de magie. Et quand Dormammu va lancer une attaque de pleine puissance là, magique sur Doctor Strange va se servir de la tête du Hulk pour absorber tout ce pouvoir, toute cette puissance. Puis il va lui lancer la tête du Hulk comme une bombe atomique, comme un Hiroshima, quoi. Ce qui va non seulement détruire la planète, mais détruire Dormammu et ses démons. Puis dans l'explosion, Doctor Strange, avec le morceau de la planche du surfeur d'argent, va s'en servir pour quitter la planète, pour se sauver in extremis de cette explosion. Puis, c'est-à-dire, il va quitter aussi son corps physique, tout ce qui va lui rester d'énergie au Doctor Strange, il va s'en servir pour s'en aller dans le plan astral, pour vraiment quitter son corps physique, car son corps physique n'a pas survécu aux radiations de l'explosion. Puis en quittant sa réalité, cette planète Terre qui a été anéantie, il va aussi se servir de l'œil d'Agamotto pour quitter cette réalité, puis s'en aller vers la planète Terre de la réalité présente, quoi, pour finalement s'écraser dans un vieux village au Mexique, c'est-à-dire à Mexico. Mais comme je vous dis, c'est juste le corps, le squelette de Doctor Strange qui va s'écraser dans ce village, puisque Doctor Strange n'a vraiment que survécu que sous sa forme astrale. Donc, en général, ce numéro est juste excellent et il est très important pour la suite des événements à venir. Quatrième numéro, le Immortal Hulk. Donc, dans ce numéro, vous devez savoir que la présente série qui est en parution chez Marvel Comics de Hulk, la série Immortal Hulk, c'est-à-dire le Hulk immortel, est une série d'horreur. C'est du jamais vu, c'est excellent. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous faire une chronique sur cette série. Mais vous devez savoir que ce numéro a vraiment été fait de la même manière que les récents numéros de Hulk dans sa parution actuelle chez Marvel. C'est-à-dire, c'est vraiment le côté horreur qui est plus développé dans ce comic. La série est de Al Ewing, le dessin est de Simon Di Meo et le coloriste est Dono Sanchez.
Vous devez aussi savoir, déjà, juste le dessin, c'est une tuerie. Il est excellent, très 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 beau. Ça colle vraiment bien dans une ambiance horrifique, dans une ambiance d'horreur. Mais vous devez aussi savoir que l'artiste, que l'auteur de ce numéro a utilisé quelques panneaux, quelques carrés qui sont des reprints de Incredible Hulk, le volume 1 du numéro 1, 3 et 6. Donc on a quelques carrés, peut-être une dizaine, 7, 8, 9, 10, qui sont des vieux carrés qui ont été réimprimés d'une des premières séries dans les premières apparitions du Hulk. Donc à la base, on peut se dire que ça n'aurait pas sa place dans un comic de 2018, mais honnêtement, je vous jure, l'auteur a fait un travail incroyable, ça colle super bien à l'histoire. Par exemple, sur une page, il va nous mettre un de ces fameux reprints, un de ces fameux carrés réimprimés, puis ça n'enlève rien à l'histoire qu'on veut nous présenter dans ce numéro. Au contraire, ça ajoute une touche de nostalgie. Déjà que ces carrés réimprimés vont être utilisés plus dans un contexte de flashback où Bruce Banner va se remémorer, se rappeler certains trucs, mais toujours un peu dans ce fameux contexte d'horreur. Et c'est super bien fait. Donc pour vous faire un petit résumé de cette histoire, Bruce Banner essaie vraiment de combattre c'est-à-dire son côté sombre de lui, le Hulk. Il essaie à tous les coups de ne pas le laisser sortir, de ne pas le laisser prendre le contrôle de sa personne. Donc, la majorité du numéro, nous allons suivre Bruce Banner, qui est dans une ville désertique, dans une ville fantôme de Mexico, du Mexique. Puis, dans cette ville, il va faire un peu quelques enquêtes, il va se promener, vérifier pourquoi cette ville est fantôme. Il va tomber sur un sans-abri, un sans-abri a pris le contrôle de cette ville grâce à un artefact magique. Et cet artefact n'est nul autre que l'œil d'Agamotto qu'il a pris directement de Doctor Strange, du cadavre de Doctor Strange qui s'était écrasé dans ce village directement de l'espace, quoi. Si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit précédemment concernant le numéro sur Doctor Strange. Donc nous avons un clochard qui a un artefact magique et qui a asservi un village sous son contrôle. Donc finalement, au fil de l'intrigue, Bruce Banner va finalement laisser sortir le Hulk. Il va reprendre le contrôle un peu de ce clochard, de ce méchant. Il va reprendre l'artefact magique, l'œil d'Agamotto. Puis au final, il va s'en servir, il va l'ouvrir et il va trouver le Doctor Strange sous sa forme astrale qui va lui expliquer un peu quelle est la situation présente. Donc c'est un comic. Ce numéro, c'est un comic que j'ai quand même bien aimé. Ce n'est pas mon préféré des 5 one-shots, c'est-à-dire, mais il est quand même très bien en général et je trouve que l'auteur a fait un excellent travail. Donc, nous voilà pour le dernier numéro. Le numéro qui va relier tous les 4 one-shots que je viens de vous présenter. Il s'agit de Defenders. Ce qui va vraiment rallier, ce qui va ramener les 4 membres originaux de l'équipe, les Defenders. Ce numéro, il est excellent. Non seulement parce qu'il relie les 4 histoires précédentes que je viens de vous décrire, mais il est très bien dessiné. L'histoire est super bien construite. Elle est remplie de surprises, de revirements de situation et de trucs, de petits détails qui m'ont ramené en enfance, qui m'ont ramené beaucoup de sentiments de nostalgie de l'époque des Defenders. Donc, pour moi, c'est très réussi ce numéro.
pour vous faire un court résumé, le fameux train cosmique que je vous parlais, conduit par une espèce de dieu qui attrape les planètes pour s'en servir comme combustible, comme carburant, pour faire avancer son train et ainsi détruire au fur et à mesure qu'il avance des parcelles entières de la galaxie. Ce fameux dieu, il est parasité par un ennemi qu'on a connu en 1972-1973 dans les premiers numéros des Defenders. Et j'ai trouvé ça très bien que Marvel ait ramené un vieux méchant, un vieux vilain comme ça, qu'ils aient sorti de la boîte à souliers, quoi. Et il s'agit de Nebulon. Nebulon qui est un extraterrestre qu'on voyait souvent à l'époque sous forme humaine. Puis dans les derniers numéros qu'il apparaissait, nous l'avons souvent vu sous sa vraie forme, sa véritable forme extraterrestre. Il ressemble à une espèce de grosse pieuvre amphibienne géante avec des dents et une crête de requin, quoi, un aile de requin. Et puis donc, ce vilain, Nebulon, a parasité le dieu qui conduit le train cosmique pour le faire dévier de sa trajectoire et finalement se rendre vers le système solaire pour détruire le système solaire, donc la Terre, qui le Doctor Strange que je vous parlais auparavant est issu de cette même Terre qui a été détruite par le train cosmique, quoi. Donc nous avons le surfeur d'argent qui arrive au train cosmique, qu'il va rencontrer Nebulon, il va lui parler un peu, il va essayer de comprendre ses motivations, pourquoi il fait ça. Mais là, le surfeur d'argent a son pouvoir beaucoup diminué car il n'est pas en possession de sa planche de surf qui, elle, est partie rejoindre Namor dans le vide interstellaire pour le sauver. Donc, nous avons le surfeur d'argent en plein combat avec Nebulon. Et d'un autre côté, nous voyons aussi le Doctor Strange en pleine discussion avec Hulk, exactement là où ils étaient à la fin du comic de Immortal Hulk. Donc le Doctor Strange va un peu expliquer la situation au Hulk. Et après ça, nous sommes complètement transportés dans une autre parcelle, totalement à part de ce qu'on a vu précédemment. Là, nous sommes présentement dans les prochaines planches de dessin. Nous sommes en enfer. Et Doctor Strange explique à Hulk qu'il existe plusieurs enfers. Que toutes les vies, toutes les formes de vie, intelligentes ou pas, qu'ils soient dans différentes dimensions, différentes réalités, différentes planètes, toutes les formes de vie, quand ils s'éteignent, ils vont en enfer. Donc il existe plusieurs enfers, mais tous ces enfers, ils ont une chose en commun, et c'est qu'ils sont reliés d'une manière ou d'une autre. Et que parmi eux, il y a des démons qui vont faire du gambling, c'est-à-dire des échanges commerciaux, comme des gens, c'est-à-dire comme qui sont à la bourse, qui vont faire des jeux d'argent, des paris, qui vont parier, mais ces démons, au lieu de parier avec de l'argent, ils vont parier avec des âmes humaines ou des âmes de personnes vivantes qui sont en enfer, dans ces enfers. Donc là, on voit bien deux démons qui nous sont représentés sous la forme de léopards, si je peux dire, qui parlent un peu d'argent comme ça, de business, qui font du business avec des âmes humaines. Puis ces mêmes démons ont emprunté 2 milliards d'âmes à Mephisto pour les revendre à profit à un autre démon puissant, quoi. Et tout ça est en rapport un peu avec le train cosmique qui, en détruisant plein de mondes, plein de galaxies, va renflouer les coffres d'âmes de ces enfers. Et c'est comme ça que ces démons comptent rembourser leurs dettes à Mephisto. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, je vous dis tout de suite, des histoires comme ça,
Je trouve ça super original, j'ai adoré. Donc après ça, nous sommes redéplacés dans le combat du surfeur d'argent avec Nebulon. Tout d'un coup, nous avons Namor qui arrive, tout métallisé. Namor est rendu argent sur la planche du surfeur d'argent. Il vient un peu sauver le surfeur. Donc les deux vont se bagarrer avec Nebulon. Puis pendant ce temps, nous avons Doctor Strange qui a utilisé tout ce qui lui restait de force et de magie pour ouvrir un portail, même si le Docteur Strange est dans sa forme astrale. Ce fameux portail va permettre au Hulk de traverser directement dans l'enfer où il y a les deux démons qui sont en train de regarder ça comme du divertissement, de parier avec les vies humaines. Hulk va défoncer ces deux démons et je vous le dis, cette version de Hulk est très hardcore. Nous avons ici Hulk qui fait pas juste se battre avec ses poings, il va carrément bouffer, il va dévorer ses démons, il va les déchiqueter tellement il est enragé quoi. Mais ça c'est juste les corps physiques des démons. Ces corps sont remplaçables par n'importe quel démon, donc les deux démons vont finir par quitter leur corps pour partir et renflouer la puissance de Nebulon, pour renforcer sa puissance, pour pas qu'ils ne perdent leur pari, leur dette qu'ils ont envers Mephisto. Donc, nous voyons un peu le surfeur d'argent et Namor qui vont avoir de la difficulté à vaincre Nebulon. Puis Hulk va arriver, il va se joindre à la partie. Il va prendre le surf du surfeur d'argent et il va commencer à tabasser l'extraterrestre avec la planche de surf comme si c'était une batte de baseball. Donc Namor, il n'a plus sa planche de surf. J'ai trouvé ça quand même assez cocasse comme moment, comme image. Mais nous avons le surfeur d'argent qui va s'allonger, puis Namor qui va mettre les deux pieds sur le surfeur d'argent comme si c'était sa planche de surf et les deux ils vont fusionner. C'est une image assez drôle mais en même temps c'est original, c'est bien pensé quoi. Moi j'ai bien aimé ça. Donc là nous avons un Namor surfeur d'argent fusionné avec un Hulk enragé qui se bat contre Nebulon avec comme arme la planche du surfeur d'argent. Donc ils vont finir par vaincre Nebulon. En fait, c'est pas totalement le vaincre, c'est juste le ralentir. Ralentir la course du train cosmique, quoi. Pendant ce temps-là, nous voyons sur la planète Vodan, dans le royaume des Vodani, nous allons voir vraiment Namor qui va encore interagir avec le peuple des Vodani pour finalement ce n'est pas interrompre, mais juste déplacer la course du train cosmique de quelques secondes par un événement que je ne vais pas vous spoil qu'il va avoir lieu. Et juste ça, ça va faire en sorte que la fameuse collision du train cosmique ne va jamais avoir lieu. Donc, il ne va pas détruire le système solaire. Et ainsi, nous allons apprendre que Nebulon avait été ressuscité par Mephisto. Donc Mephisto, au final, il apparaît. Il va détruire non seulement les démons, mais Nebulon, car ils n'ont pas payé leur dette, ils n'ont pas respecté leur engagement. Donc, comme dernière requête, nous avons le Docteur Strange qui dit ramène le surfeur d'argent là où sa place doit être, et ramène Namor sur Terre là où sa place doit être. Il demande aussi à Mephisto de guérir la fameuse infection spirituelle qui habite le Hulk, mais Mephisto lui répond qu'il ne peut pas car le Hulk est habité par une entité qui est encore plus puissante que lui-même. Donc juste ça, c'est une information qui est super intéressante pour le futur de ce que nous réserve la série de Immortal Hulk. Et donc ça finit quand même assez bien, mais par contre Mephisto va finalement prendre le Docteur Strange avec lui
en enfer comme son esclave. Et la série finit comme ça. Mais Doctor Strange, il fait un petit clin d'œil au lecteur, puis il dit qu'il a un plan pour s'échapper de là. Et donc, à partir de là, nous pouvons nous imaginer tout ce qui peut arriver, quoi. Déjà, avec juste le plan que Doctor Strange avait fait pour changer le cours de sa réalité et pour parvenir à ses fins avec cette histoire, il peut certainement se défaire de l'emprise de Mephisto en enfer. Donc, au final, ces 4 histoires-là, qui sont reliées par ce dernier numéro, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est super bien dessiné dans l'ensemble. C'est quand même très original. C'est des histoires courtes, mais qui sont efficaces. Moi, ça m'a plu. J'ai adoré. Et donc, c'est une série de 5 livres que je vous recommande fortement si vous avez aimé ma chronique assez détaillée. N'oubliez pas, tout le monde, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez être à jour, je vous invite à vous abonner en grand nombre sur la chaîne et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.